heureux de se retrouver. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Oui Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Oui Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, oh Seigneur. Gloire au Seigneur. Là, heureux de se retrouver. Jésus l'a dit à une femme qu'elle avait choisi la bonne part en venant s'asseoir à ses pieds à l'écoute de sa parole, et croire que vous aussi vous avez choisi la bonne part en prenant ce temps pour écouter la parole de Dieu. On va présenter ces moments et demander au Seigneur qu'il bénisse sa parole, que le Saint-Esprit puisse appliquer ses paroles à notre cœur. Ah Seigneur, encore en ces instants, c'est sur toi que nous comptons, sur l'action de ton Esprit. C'est vrai Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous toucher, il n'y a que toi qui peux parler à un cœur, et comptons sur l'action de ton Esprit Seigneur, que ce soit ces chants pour nous disposer, que ce soit ta parole Seigneur. Merci de la bénir encore. Seigneur, nous voulons croire qu'il y a une parole qui peut révéler une situation, qui peut amener quelqu'un à trouver une réponse. Seigneur,
Tu peux encore sauver aujourd'hui, Oh oui, tu peux Seigneur. libérer. Et nous nous attendons à l'action de ton esprit. Ah oui. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et si on est dans un temps où beaucoup désespèrent, sont dans l'inquiétude, nous voulons proclamer que Jésus, c'est l'espérance, c'est l'espoir des nations, c'est celui qui nous donne une espérance vivante. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Alléluia, Jésus. Peut-être que vous avez besoin d'une réponse particulière de la part du Seigneur, une décision à prendre dans votre vie, une décision importante.
bien, vous pouvez faire cette prière et dire, mais Seigneur, montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Et à partir du moment où le Seigneur nous montre la voie, eh bien, c'est de nous soumettre à lui, de lui dire où tu voudras, j'irai. Chantons ce chant et ensuite laissera la place à Pasteur Patrice Trulès qui nous apportera la parole de Dieu. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Alléluia. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs et amis. En tout cas, c'est une joie et c'est une grâce pour chacun d'entre nous de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Ce soir, le thème, c'est « Croyez que Jésus-Christ peut vous sauver ». Ça peut paraître simple, évident, de se dire qu'il suffit juste de croire et nous sommes sauvés. Mais la Bible nous montre bien que peu empruntent ce chemin, le chemin de croire. L'être humain a plutôt tendance à se baser sur sa propre nature. Et quand nous regardons autour de nous, regardons aussi en discutant avec les uns et les autres, nous voyons qu'en ce moment même, les gens, ils ont la crainte d'un avenir. Certains disent « Dans quoi nos enfants vivront demain ?» Quelle situation? On est dans la crainte de se dire « Le futur pour nos enfants, il va être compliqué, il va être difficile. » Certains jeunes vivent dans la crainte pour la réussite de leurs études, le fait que c'est différent maintenant, ça se fait beaucoup par Internet, ça se fait beaucoup avec la distance, etc. On n'a plus les profs en face, donc ils ont la crainte pour les résultats, ils ont la crainte de la réussite de leurs études. Certains, d'autres ont la crainte pour leur emploi. Certains ont perdu leur emploi, donc ils sont dans la crainte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Certains, ils ont la crainte de l'insécurité dans leur maison, avec les attentats, etc., etc. Et l'être humain, en fait, les médias vont alimenter cela, vont alimenter toutes ces informations. Et l'être humain devient quelqu'un qui est vraiment dans sa vie, dans son cœur de tous les jours. Il vit avec la peur et la crainte du lendemain. Et cette crainte, elle va grandir. Elle va arriver même à un moment donné où l'être humain
Il va avoir peur de ce que les autres pensent. Il va avoir même la peur, la crainte de ce que les autres puissent dire sur lui ou sur sa vie. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est beaucoup cherchent une vie meilleure à cause de cette crainte. Beaucoup espèrent avoir quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur, une vie qui soit de bonheur en fait. Ils vont chercher le bonheur, mais savez-vous une chose, c'est que Jésus-Christ a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a tout pouvoir pour restaurer un cœur qui vit dans la crainte, dans le doute. Ce qui est surprenant, c'est que dans la vie dans laquelle on est, l'être humain ne peut pas dire qu'il ne sait pas que Dieu existe, qu'il est vivant. Vous savez, parfois, il suffit juste de sortir un tout petit peu du centre-ville, dans n'importe quel endroit de la métropole on peut être, d'aller un tout petit peu en campagne et vous allez voir, dans les campagnes, vous avez des croix un peu partout, dans les virages, dans des ronds-points, dans des intersections. Il y a des croix un peu partout. Ça n'interpelle personne. Dans chaque commune, que ce soit en métropole, que ce soit dans les autres pays, dans chaque commune, non seulement il y a une mairie, mais il y a aussi des églises. Et peu de personnes empruntent ce chemin de se dire, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir que dans toutes les communes, la majorité du moins des communes de France, et même dans les autres pays, même aux États-Unis, partout, il y a non seulement une mairie, mais il y a une église. D'ailleurs, bien souvent, quand on donne rendez-vous à des gens, on dit, tiens, à la place de l'église. Mais ça interpelle personne de se dire, mais c'est vrai qu'il y a des croix de partout, on passe devant. Il y a des églises de partout, on passe devant. Mais peu se posent la question de se dire, il s'est passé quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose dans ce monde. Comment ça se fait qu'il y a autant de croix, autant d'églises? Personne ne se pose la question, peu se pose la question de se dire, mais tous les dimanches matins, nombreux sont des chrétiens qui se réunissent pour louer le nom de Jésus. Tous les dimanches matins, sur toute la planète, un seul homme, une seule personne, Jésus-Christ, fait ce miracle. Tous les semaines, il réunit autant de personnes sur toute la planète pour louer son nom. Le seul nom, Jésus-Christ. Et le monde vit dans la crainte. Mon ami, ce soir, frères et sœurs, Jésus, comme nous l'avons chanté, c'est l'espoir de toute nation. L'espoir de toute nation. Jésus-Christ est bien vivant. Il est présent. Il est là où vous êtes. Il est près de vous. Il est près de moi. Il est en moi. Il est avec moi. Mais au lieu de craindre de ce que l'homme peut faire, au lieu de craindre un virus, au lieu de craindre tout ce qui se passe autour de nous, mettons notre confiance en Jésus-Christ. Mettons notre confiance ce soir en disant, mais et si Jésus était vivant? Et si j'avais vraiment une vie après la mort? Et s'il y avait une vie après la mort? Recherchez une Bible. Allez-y, recherchez la Bible et lisez la Bible. S'il y a vraiment un espoir pour chaque homme, chaque être humain sur cette terre, c'est Jésus-Christ votre espoir. C'est lui qui nous donne la réponse. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Vous savez, beaucoup de personnes cherchent une vie meilleure, cherchent le bonheur, mais peu acceptent Jésus-Christ dans leur vie. C'est incroyable ça. Hein? Peu va demander à ce que Jésus vienne dans leur vie. Jean chapitre 10, verset 9 nous dit, « Je suis la porte ». C'est Jésus qui dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Je suis la porte. Je suis. C'est-à-dire, il n'y en a pas d'autre. Mon ami, ce soir, dans ta situation, dans tes problèmes, peut-être problèmes familiales, peut-être des problèmes au niveau de l'emploi, de l'insécurité, etc., tout ce que vous pouvez passer, dites-vous bien une chose, c'est que Jésus-Christ a un plan déjà établi d'avance pour vous. Il est la porte. Il est la voie
pour chaque être humain. Il est vraiment celui qui va nous donner vraiment à sortir de cette situation. Mais il dit bien, si quelqu'un entre par moi, c'est-à-dire si quelqu'un accepte que je sois vivant pour lui, si quelqu'un accepte ma parole, si quelqu'un veut bien me donner l'accès à son cœur, eh bien, il sera sauvé. Moi, ce que j'ai relevé dans ce texte, il dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Moi, ça me parle puisque de formation, je suis de formation agricole. Donc, c'est sûr que dès qu'on parle de pâturage et de brebis, etc., c'est quelque chose qui me parle énormément. Et j'aimerais vous dire que ce verset n'est pas... Il n'y a pas d'hasard, en fait, dans la Bible. Vous savez, les brebis, quand on les met au champ, dès que le berger va ouvrir l'étable et va les envoyer dans un champ, vous savez ce qui se passe? Les brebis, en fait, elles ne vont pas marcher pour y aller dans les pâturages, mais elles vont courir. On a l'impression qu'elles ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Elles vont courir, même que ce soit des brebis et même des vaches. En fait, tous les animaux, quand on va les mettre au champ, elles vont courir parce qu'en fait, elles vont réaliser une chose, c'est qu'elles sont libres. Il n'y a plus de cloisons, il n'y a plus de bâtiments, elles sont libres. Et en plus, elles ont de l'herbe pour manger, c'est-à-dire en fait, elles ont de la nourriture, mais en abondance. Mais vraiment plein. Alors du coup, elles vont courir dans les champs, elles vont chevaucher l'herbe, etc. Elles vont sauter dans tous les sens. Et il y en a certaines, en fait, elles sont tellement en paix, tellement tranquilles, elles vont s'allonger dans les herbes. En fait, elles vont se mettre dans l'herbe, elles vont s'allonger. Et en fait, on va à peine voir les petites têtes qui dépassent de l'herbe parce qu'en fait, elles sont en paix. Elles sont là, mais elles sont tellement bien là dans l'herbe. Et en plus, c'est frais, c'est bon. Et le soleil qui tape sur leur dos, et là, elles sont vraiment épanouies. Elles sont vraiment dans l'abondance. Dans l'abondance, dans la joie, dans la paix. Elles craignent rien dans ces champs. Et ce verset nous dit, Jésus dira, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il nous précise que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais regardez la suite du verset. Il va dire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Imaginez ces brebis qui courent de partout, qui sautent dans les champs, et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Mon ami, peut-être qu'il y a un écart entre ce verset et ta vie aujourd'hui. Il est possible que cette joie, cette paix, cette joie de pouvoir dire, mais c'est vrai que j'ai tout en abondance, j'ai tout ce qu'il me faut, et votre vie aujourd'hui a un écart. Peut-être que vos nuits, en fait, c'est des nuits de pleurs, de crainte, de peur. Mais Jésus-Christ nous dit dans la Bible, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Sachez une chose, si vous ne le savez pas, maintenant vous allez être au courant, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour moi à la croix. Et Jésus-Christ, non seulement il est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est vivant. Et aujourd'hui, il veut vous donner la vie, mais en abondance. Jésus-Christ ne nous oblige pas à l'accepter. Il ne nous oblige pas à l'accepter parce qu'il nous aime. C'est ça la différence. L'amour, c'est cela. C'est qu'en fait, on a le choix avec Jésus-Christ. Il n'oblige personne à venir justement se recueillir le dimanche matin ou en semaine quand on a des réunions, mais il n'oblige personne. Il nous laisse la liberté. Il vous laisse aussi la liberté de l'accepter, de croire en lui, de ne pas croire aussi en lui. La preuve en est, tout à l'heure, je vous ai donné ce qui se passe dans notre monde. Il y a des églises de partout. Il y a des églises où les gens se réunissent tous les dimanches matins, mais ce n'est pas pour autant que, justement, que nos églises sont des églises qui manquent de place pour toute une commune. Et pourtant, les gens savent que dans les communes, il y a des fois, même dans certaines communes, il n'y a pas seulement une église, il y en a plusieurs d'églises chrétiennes. Mais quand on passe dans toutes ces églises chrétiennes, il n'y en a pas une seule en fait qui est pleine à craquer. Les gens savent qu'il se passe quelque chose. Ils savent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mais ils veulent s'appuyer sur leur propre force. Et ce soir, je vous donne accès à Jésus-Christ en vous disant qu'il est vivant. Et que vous pouvez prier là où vous êtes en disant, alors si vraiment Jésus-Christ existe, alors je veux faire le choix. Je veux faire ce choix de l'accepter dans mon cœur. Deutéronome chapitre 30, verset 10 nous dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset, il y a un choix. Dieu nous donne le choix. La vie
ou la mort. Il nous donne un choix, la bénédiction ou la malédiction. Et il va dire, choisis la vie. S'il dit choisis la vie, c'est qu'on a accès à la vie. Ce qui nous parle de la vie. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais où est-ce que vous voulez en venir? C'est simple. Si vous n'avez pas accès à la vie éternelle, à Jésus-Christ dans votre cœur, à ce moment-là, ça voudrait dire que ceux qui sont autour de vous, ils n'ont plus le choix. Je m'explique. Mon frère, ma sœur, connaissant Christ vivant, vous avez peut-être donné votre vie, votre cœur au Seigneur. Mais vous ne venez plus à l'église. Vous ne venez plus à l'église. Vous ne priez plus. Vous n'emmenez pas vos enfants à prier, à rencontrer le Seigneur, à lire la Bible ensemble. Comment voulons-nous demain que nos enfants choisissent? Le Seigneur nous donne à choisir. Il dit choisis la vie. Il nous donne vraiment accès à la mort ou la vie, à la bénédiction ou la malédiction. Mais nous connaissons l'existence de Jésus-Christ et en fait, nous ne donnons pas accès à notre, justement comme c'est écrit, justement, à notre postérité. On ne leur donne pas, à notre descendance, on ne leur donne pas accès à ce choix. Parce que si les enfants sont élevés dans le monde, qu'est-ce qu'ils vont choisir entre le monde et le monde? Eh bien, c'est le monde. Il n'y a pas de choix. Alors que si vous et moi, nous nous mettons vraiment à rechercher la parole du Seigneur, nous recherchons vraiment à avoir une intimité avec le Seigneur et nous emmenons nos enfants, à notre entourage, à avoir une vie différente, qui puissent se dire, mais c'est vrai que dans le monde, je vis comme cela. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai un oncle, j'ai un cousin, j'ai quelqu'un dans ma famille, dans mon entourage, j'ai un voisin, mais ils vivent différemment, il y a quelque chose qui se passe, ils sont toujours dans la joie, ils chantent, il y a un témoignage de puissance. Et enfin, que ces personnes-là puissent se dire, mais comment tu fais dans ce temps de crise de pouvoir vivre comme tu le vis, lui donner le choix entre la vie et la mort, lui donner le choix d'être heureux, d'être dans la joie, d'être dans l'abondance, d'être dans ce champ, dans ce pâturage, et dans le monde dans lequel il vit aujourd'hui, dans la crainte, dans la peur, dans tout ce qui peut se passer dans ce monde, dans les informations. Mais c'est à nous de leur donner accès. Aujourd'hui, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Il nous utilise afin que nous puissions être cette puissance dans le monde. Mais le monde n'a pas le choix si nous, frères, sœurs, amis qui entendez la parole, si nous ne acceptons pas Jésus-Christ, si nous ne soyons pas fidèles au Seigneur. Un enfant qui n'a jamais fréquenté une église, demain, il ne pourra pas avoir le choix, il ne sait pas. On ne lui a pas appris. On ne lui a pas appris depuis son plus jeune enfance de savoir que Jésus-Christ était vivant, de lire des histoires avec lui, de pouvoir lui expliquer qui est Jésus, qu'est-ce qu'il représente dans sa vie. Qu'arrivé à un certain âge, qu'il puisse avoir ce choix et qu'il puisse lire ce même verset que vous et moi ce soir en disant, ben oui, c'est vrai qu'il y a le choix entre la vie et la mort. Entre la malédiction et la bénédiction, il y a un choix à faire. Mais s'il n'a pas connu la vie, s'il n'a pas connu la vie en Jésus-Christ, s'il n'a pas connu la bénédiction, comment voulez-vous qu'il puisse choisir un jour? Croyez-vous que Jésus-Christ est vivant, sincèrement, ce soir? Peut-être votre vie, elle est difficile. Vous passez par des moments compliqués dans votre travail, dans votre foyer peut-être, au niveau de vos études, pour les étudiants. Peut-être c'est la séparation. Il y a des étudiants qui viennent de plusieurs endroits, que ce soit dans les îles, etc., qui viennent faire leurs études en métropole ici, qui se retrouvent seuls. Parfois, c'est des familles qui sont éclatées, qui sont divisées. Et il y a la crise, il y a le divorce qui est là, il y a la séparation qui est là, et vous vous sentez vraiment seul. J'aimerais vous dire que là, dans votre problème, dans votre misère, Jésus-Christ, il est là devant vous. Acceptez Jésus-Christ ce soir même. Demandez au Seigneur de venir dans votre situation, de venir arrêter d'hésiter entre la vie, arrêtez de passer à côté de cet accès dont vous avez, c'est-à-dire de pouvoir prier en celui qui est là, qui est venu pour vous sauver. La seule issue pour vous, la seule issue pour moi, c'est vraiment que Jésus-Christ entre dans notre vie et qu'il puisse régner puissamment. Vous savez, la joie, vous pouvez la voir que si Jésus-Christ est dans votre vie. Autrement, c'est une joie qui est éphémère, qui est passagère. Et en fait, les problèmes reviennent, et elles reviennent, et elles reviennent. Et vous finissez par hésiter, par douter et de ne plus croire, malheureusement.
Et moi, j'aime bien me baser sur les versets de la Bible. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il nous est dit, Jésus va lui dire, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul, il n'y a personne d'autre, nul ne vient au Père que par moi. » Il est évident que celui qui se trouve devant un choix, vous savez, prenez n'importe quel être humain et vous lui dites, voilà, il y a deux portes. Cette porte, elle mène à la vie. Cette porte, elle mène à la mort. Laquelle tu choisis? Mais tu n'as pas le choix, il faut choisir maintenant, entre la vie et la mort. N'importe qui, tout le monde pousserait cette porte de la vie. Personne ne veut pas mourir, personne ne veut mourir. Et encore, spirituellement, c'est même la mort spirituelle, c'est la mort, pardon, c'est la mort éternelle, c'est défini, c'est pour tout le temps. Et là, c'est vraiment la vie, mais la vie éternelle, la vie pour tout le temps. Et ça voudrait dire c'est une joie, c'est une paix qui va entrer dans votre cœur, dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va demeurer, qui va durer dans le temps. C'est sûr que vous allez choisir la porte de la vie. Alors pourquoi ce soir vous restez dans votre situation? Pourquoi pleurez-vous dans votre situation alors que la porte, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ? Pourquoi ne pas l'accepter maintenant? La vie, c'est Christ. La vie, c'est Jésus-Christ qui entre dans votre cœur, dans votre vie. Puisque vous êtes devant deux portes, vous avez tout essayé dans votre vie. Vous savez, si le monde allait vraiment aussi bien, ça se saurait. J'ai relevé quelques points et le monde aujourd'hui, on peut se dire, refuse de croire en Jésus-Christ, en majorité. Il y en a peu qui empruntent cette porte, la porte de la vie. Mais nous le voyons aussi, juste, on va rester ici en métropole, en France, et nous voyons qu'une personne sur 5 est en dépression. Une personne sur 5 ne voit plus d'accès dans sa vie, que ce soit dans le travail, dans sa famille. Elle est en dépression, elle fait même des burn-out, etc. Ça ne va plus dans le moral, c'est compliqué, c'est difficile. Une personne sur 5, c'est-à-dire 10% sur la population française. C'est énorme. Alors que ce soir, je vous annonce que Jésus-Christ est la porte, il est la solution. 9000 personnes se suicident chaque année. 9000 personnes. Et ces personnes-là, pour elles, dans leur situation, dans leurs problèmes, il n'y a aucune solution. Et c'est pour ça, en fait, ils passent par le suicide, parce que pour eux, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution, ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, alors que ce soir, vous entendez la parole du Seigneur vous dire que Jésus-Christ est vivant. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Et il vous aime. Il s'est donné à la croix pour vous. Il est ressuscité, il nous a donné la vie pour l'éternité. Il va vous donner vraiment cette joie que le monde ne peut pas vous offrir, mais ce sera vraiment Jésus-Christ qui est capable de vous donner cette joie, qui sera vraiment dans votre cœur, dans votre vie. Mais 9000 personnes se donnent la mort parce que pour eux, il n'y a aucune solution à leur situation. Un divorce sur deux, un mariage sur deux divorces. Parce que, pareil, l'homme s'appuie sur sa chair. On va réessayer. Et puis, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais comme ceci, c'est moi qui pense comme ceci, comme cela. Alors que Jésus-Christ est la solution pour votre mariage, pour votre foyer, pour votre enfant. Un mariage sur deux passe par le divorce. C'est terrible, frères et sœurs. Mon ami, ce soir, donne ton cœur à Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ peut vous sauver ce soir. Sans Jésus, l'homme est perdu pour l'éternité. Vous savez, dans Romains chapitre 3, verset 15, il nous montre bien justement la vie de l'homme sans Dieu. Il est écrit, Romains chapitre 3, verset 15, « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. » Vous savez, quand le pied il est lourd, c'est compliqué à avancer quand mon pied il est lourd. Par contre, quand le pied est léger, ça voudrait dire que c'est facile à faire. C'est-à-dire, en fait, on se déplace très facilement. Et là, c'est grave parce qu'il dit bien, « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. » Oui. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. C'est terrible. Et c'est vrai. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. C'est vrai, quand on regarde les informations, les attentats, etc., on a l'impression que pour eux, c'est facile d'aller d'enlever la vie aux uns et aux autres. Ça, c'est la nature humaine. C'est une nature qui est mauvaise. C'est une nature, si Jésus-Christ n'entre pas dedans pour changer, pour transformer le cœur, alors l'homme est perdu. Mais ce soir, mon ami, Jésus connaît ton cœur. Il connaît ta situation.
Lui ne t'a jamais abandonné. Peut-être vous avez été abandonné par quelqu'un que vous aimez, peut-être abandonné par votre famille, peut-être abandonné par votre mari, par votre épouse, par vos parents, qu'importe. Abandonné peut-être de vos enfants même, qui ne vous donnent plus de nouvelles. Mais Jésus-Christ ne t'a jamais abandonné. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 nous dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, il regarde au cœur. » Et il connaît ton cœur ce soir. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur ce soir. Jésus a le pouvoir de transformer ta vie, mon ami. Mais vraiment, il a donné sa vie à la croix pour toi. Il a donné sa vie à la croix pour toi afin que tu puisses vivre, afin que tu puisses sortir de cette situation compliquée. Jésus est vraiment la solution à ta situation ce soir. Et ce verset qui nous dit dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Offre-lui ta vie ce soir. Ta vie n'a plus de sens. Alors donne ta vie, donne ton cœur au Seigneur. Dis à Jésus-Christ, tu es mon espoir, tu es le seul espoir et je l'entends ce soir. Mon frère, ma soeur, toi qui peut-être as pris du recul par rapport à l'évangile, qui a pris du recul par rapport à ta relation avec le Seigneur, n'oublie pas une chose, c'est que nous avons des enfants, nous avons de la famille, nous avons des personnes que le Seigneur nous a confiées, c'est-à-dire que des personnes que nous sommes témoins, nous sommes là justement pour proclamer que Jésus-Christ est vivant. Et si vous baissez les bras, si nous baissons les bras, à ce moment-là aussi, dans toute cette personne, dans tous ces gens qui nous entourent, ils avaient eu un espoir quand vous avez donné votre cœur, votre vie au Seigneur. Ils avaient vu quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Ils ont vu quelqu'un qui était joyeux, qui pour lui, il fallait absolument aller à l'église. Et il n'arrêtait pas de proclamer son témoignage en disant « Ben si, j'ai été guéri, j'ai été délivré. » Ils ont vu cette personne en vous qui avait vraiment Jésus-Christ à l'intérieur. Il y avait un feu qui brûlait. Sauf qu'aujourd'hui, par tant de crises dans le monde, ils ne voient plus la même personne. Et on est en train de voler cet espoir à ces gens-là. Parce que là où le monde, en fait, ils sont en train de nous observer, de voir comment nous réagissons. Nous qui proclamons que Jésus-Christ est vivant, comment nous vivons? Est-ce que nous vivons dans la peur, dans la crainte, ou est-ce que nous avons foi en Jésus-Christ? Ou est-ce que nous avons vraiment conscience que notre vie ne se termine pas ici-bas? Que Jésus-Christ peut revenir, c'est que nous sommes prêts à nous en aller avec lui, qu'il y a une vie après la mort et que vraiment notre espoir, notre espérance, elle est vraiment dans ce que le Seigneur a déjà prévu pour nous. Et qu'ici-bas, nous savons que nous sommes de passage et ce que nous voulons, c'est redonner ce que nous avons de Dieu, c'est-à-dire de redonner cette vie que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous et que nous puissions ensemble transmettre la vie de Christ aux uns et aux autres. Mais si nous baissons les bras, nous ne prions plus, nous ne venons plus dans ce lieu de culte, nous ne voulons plus parler au Seigneur, nous ne voulons plus dans la communion fraternelle, nous appelons plus les frères et sœurs, etc. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que Christ ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours fidèle, il est bon, il est là, il nous tend la main. C'est nous qui avons abandonné le Seigneur. Alors ce soir, c'est encore temps de grâce, si vous entendez la parole du Seigneur. Nous allons lire ce psaume 147 au verset 2. Il nous est dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut rebâtir ce soir dans ta vie. Il rassemble les exilés, ceux qui se sont écartés, ceux qui se sont mis justement à part, ceux qui se sont éloignés. Le Seigneur est capable de les rassembler ce soir. Il est capable de les rassembler ce soir, de toucher les cœurs, de susciter en eux justement cette semence qui était déposée dans leur cœur, de pouvoir l'arroser, de pouvoir mettre vraiment une guérison interne dans leur cœur s'ils sont malades, s'ils ont besoin vraiment que le Seigneur vienne toucher leur cœur. La suite du verset dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures, il compte le nombre des étoiles et il leur donne de toutes des noms. Notre Seigneur est grand, il est puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Amen. Alors ce soir, cette parole, elle est pour vous. Il est grand, il est puissant. Vous avez fait confiance aux êtres humains, vous avez été déçus. Faites confiance à Jésus-Christ ce soir. Et vous allez voir, le bon berger aime ses brebis. Il a donné sa vie pour eux, il a donné sa vie pour nous. Matthieu chapitre 16, verset 24 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce
à lui-même. Amen. Quittez votre logique humaine. Laissez tomber votre manière de penser. Laissez tomber les choses que vous avez apprises sur cette terre, vous avez appris des uns et des autres, etc. Renoncez à tout ce que vous pouvez penser. Mais dites ce soir, Seigneur, je veux vraiment te faire confiance. Je veux que tu entres dans ma vie. Je veux vraiment que tu viennes, que tu me façonnes. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de l'amour de Christ. J'ai besoin que tu m'inondes de ton amour. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de Jésus-Christ. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de Dieu. Psaume 121, verset 1 nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Au verset 2, il nous est dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Peut-être c'est votre prière ce soir. Vous réfléchissez, vous vous dites « Mais comment faire pour avancer? Comment faire pour y aller plus loin? D'où me viendra le secours ?» Et ce verset peut-être vous parle ce soir. Et j'espère qu'il vous parle ce soir. Le secours vient de l'Éternel. Il ne vient pas d'un homme. Il ne vient pas de qui que ce soit. Il vient que de l'Éternel, le Tout-Puissant. Jean chapitre 1, verset 29 nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce soir, Jésus pardonne encore de tout péché, toute iniquité. Vous vous sentez peut-être mal parce que vous avez, dans votre cœur, dans vos pensées, vous essayez peut-être de vous séparer d'un péché, vous essayez peut-être de vous séparer de quelque chose, vous avez du mal à vous en défaire. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, est votre solution. Il est la solution ce soir à votre problème. Il efface les péchés, il libère les cœurs, il guérit les cœurs brisés. La foi, c'est quelque chose de personnel. Je vais terminer là-dessus. La foi, c'est quelque chose de personnel. Vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Réfléchissez bien ce soir. Mon ami, peut-être qui écoute pour la première fois, c'est vraiment à vous de prendre cette décision. Regardez bien dans quelle situation vous êtes ce soir. Regardez bien dans quel cœur vous avez. Par rapport à tout ce que vous entendez, vous voyez dans votre travail, à l'école, dans votre situation, réfléchissez bien. Et vous savez que dans votre cœur, vous pleurez tous les soirs. Vous pleurez sur votre situation. Parce que vous n'arrivez pas à avancer. C'est difficile. C'est difficile. Mais une chose que j'aimerais vous dire, nous allons lire ce texte ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 13. La solution, elle est là pour vous. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Vous savez pourquoi il y en a peu qui les trouvent? C'est à cause du manque de foi. Parce que pour l'être humain aujourd'hui, il est plus facile d'aller voir un sorcier, un devineur, etc. quand ça ne va pas dans ma vie. C'est la porte large et spacieuse. Beaucoup entrent par là. N'importe qui dans son entourage aujourd'hui peut dire, c'est vrai, je connais moins une personne qui est allée voir un devineur ou un sorcier ou un rebouteur, tout ce que vous voulez. La porte large et spacieuse. Et au début de cette prédication, je vous ai dit, il y a des églises de partout, dans toutes les communes. Il y en a peu qui entrent par là. Jésus-Christ est votre sauveur. Il est votre espoir ce soir. Et dites-vous bien une chose, cette porte qui est resserrée, elle est si évidente, elle est là, elle est présente, mais pour y entrer, il faut avoir le cœur léger, le cœur pardonné. Et Jésus pardonne encore ce soir. Il vous aime. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 nous est dit, « Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Il est mort pour toi, pour moi, mon ami. Afin que ceux qui vivent, tu veux la vie, tu veux la joie, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Amen.
Donne ton cœur au Seigneur ce soir. Donne ton cœur à Jésus-Christ ce soir. Croyez que Jésus peut vous sauver. Un dernier verset, Jean chapitre 14, verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il y a un si. Il ne suffit pas de lire, pour courir, mais réfléchissez bien à votre situation ce soir. Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un m'aime, c'est adressé à tous, même toi mon frère, ma sœur. Peut-être que tu as pris de l'écart, tu t'es éloigné du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors ce soir, prenons le bon chemin. Vous n'avez pas de Bible? Appelez, téléphonez, où il y aura, à la fin du culte, il y aura des annonces. Vous allez voir, il y a un site internet où vous pouvez nous contacter. Demandez une Bible. Le Seigneur veut te parler. Il veut changer ta vie, il veut transformer ton cœur. Et regardez la suite du verset. Donc, il gardera ma parole. Et mon Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Alors ce soir, ne doute plus. Ce soir, ne doute plus. Accepte Jésus dans ta vie. Tu auras une vie transformée. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, il ne s'agit pas seulement de ta vie, mon ami. Il ne s'agit pas seulement de ta vie, mon frère, ma sœur. Mais il s'agit aussi de ceux qui vous entourent. C'est-à-dire que la joie qui va être répandue dans votre cœur, la paix qui va demeurer dans votre vie, va impacter ceux qui sont autour de vous. Et là, dans ce pâturage, vous n'allez pas être tout seul à courir dans ce champ, mais vous allez attirer plein de gens autour de vous dans ce champ, parce qu'ils verront aussi qu'il y a de la nourriture en abondance en Jésus-Christ. Il sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous demandez. Mais est-ce que vous avez fait ce choix ce soir de choisir, de croire en Jésus-Christ? Alors c'est à vous de répondre à cette question et mettez votre foi en lui. Croyez-le sincèrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Mais moi, je crois que Jésus-Christ a touché au moins un cœur ce soir, parce que ce qu'il veut, c'est nous emmener à le rencontrer, parce qu'il nous aime, comme ce dernier verset nous disait. Parce que Dieu nous aime, il a donné son Fils. Parce que Jésus-Christ nous aime, qu'il a donné sa vie. Alors ce soir, Jésus-Christ, croyez-le, veut et il peut vous sauver. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. C'est vrai que nous regardons autour de nous, Seigneur, le monde semble perdu. Il y a beaucoup de craintes. Crainte au niveau familial, crainte au niveau emploi, crainte dans toutes sortes de choses. Mais il est vrai aussi que tu nous dis que dans ta parole, que tu es, Seigneur, celui qui sauve les vies, celui qui restaure les cœurs, celui qui guérit le cœur brisé, celui, Seigneur, qui ramène, Seigneur Jésus, celui qui restaure, celui qui ranime la flamme, celui, Seigneur Jésus, qui met l'amour, qui met la paix dans les cœurs. Alors c'est vrai que quand nous regardons, Seigneur, autour de nous dans ces statistiques où des personnes se suicident, ou des personnes, Seigneur, qui divorcent, des personnes qui sont, Seigneur, dans la dépression, alors que pour nous, Seigneur, tu es venu, tu nous as sauvés. C'est-à-dire tout cela, Seigneur, tu nous as déjà donné la solution. Alors que ce soir, qu'il puisse y avoir un cœur qui puisse être transformé et sauvé. Seigneur, qu'il puisse y avoir des vies qui soient changées, Seigneur. Et je te remercie vraiment pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ton esprit, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur Jésus. Et que ton nom seul puisse être béni et glorifié. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu vas faire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Chantez ce chant qui dit « Dieu est là ». Et il est là, oui, là où vous êtes, pour vous bénir, pour vous secourir, pour vous consoler, pour vous guérir. Et puissiez-vous croire à sa parole. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te
Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, mon ami, cette histoire est pour toi, oui pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. As-tu compris, mon ami, que Jésus est venu, c'est pour toi, oui pour toi, c'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là, Dieu est là. Gloire à Dieu. Voilà, comme cela a été rappelé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous laisser un message, ce soit sur le répondeur ou ce soit par mail. Et puis, si vous souhaitez participer au culte, donc dimanche prochain, le 7 février, vous pouvez vous inscrire là aussi par mail ou sur le répondeur. Hein. Et voilà, l'accueil se fait à partir de 9h30. Je vous encourage à venir dans ce lieu, écouter la parole de Dieu. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver le vendredi également à 21h. Et puis le dimanche matin en direct sur Internet à partir de 10h30. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et comme cela aussi a été souligné, si vous n'aviez pas de Bible, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On peut vous en procurer une. Que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.